Après avoir observé un long moment de silence depuis l'annonce par lui de la position de sa famille politique, la démocratie chrétienne, c'est un autre Eugène Diomindongala Nzomambu qui réapparaît. Cette fois-ci, en bon patriote dans la scène politique congolaise. Un homme d'État imprégné de l'idéal de la démocratie et de la bonne gouvernance, Eugène Diomindongala a tenu avant tout à présenter aux Congolais ses vœux de voir ces derniers prospérer grâce à l'émergence d'une justice sociale. À l'occasion de la nouvelle année 2007, il était de notre devoir de vous remercier tout d'abord pour tout votre soutien, pour tout votre engagement dans notre cher parti, la démocratie chrétienne. Et nous disons que l'espoir est toujours permis puisque l'avenir nous appartient. Nous avons franchi une étape très importante. Nous pensons que l'occasion nous a été offerte de nous consolider, mais vous avez suivi vous-même le processus tel qu'il a été géré. Nous étions en dehors de la gestion de ces processus, ce qui a occasionné beaucoup d'irrégularités, beaucoup de fraudes. Néanmoins, fort de notre engagement et de notre détermination, nous sommes restés déterminés pour reconstruire notre parti, pour recommencer et pour être les garants de la survie de la nation congolaise quant à l'idéal de démocratie, à l'idéal de bonne gouvernance, quant à l'idéal de faire en sorte que le bien-être puisse atteindre toutes les couches de notre population. Nous resterons vigilants. Nous ne sommes pas parmi les vainqueurs, mais nous ne sommes pas non plus parmi les vaincus, puisque nous pensons que l'espoir étant permis et que Dieu aidant, la démocratie chrétienne, c'est un parti qui milite pour les valeurs républicaines, pour les valeurs morales et chrétiennes, les valeurs qui feront que le Congo puisse se relever demain. Si seulement si ceux qui nous gouvernent ne vont pas respecter la volonté de notre chère population, nous allons nous opposer d'une manière vigoureuse, d'une manière vigilante pour faire en sorte que la justice sociale arrive à toute notre population. La démocratie chrétienne est déterminée d'ores et déjà de continuer son engagement pour la lutte et la sauvegarde des valeurs républicaines, pour garantir une vie digne de ces noms à tous les opprimés congolais. Nous sommes le parti des opprimés. Nous n'allons pas baisser la garde. La démocratie chrétienne vaincra. La démocratie chrétienne ne baissera pas ses gardes, va se réorganiser à son sein pour lancer les défis de l'avenir par rapport à un idéal que nous avons toujours soutenu pour la prospérité de notre pays. Brisant les silences, Eugène Diomindongala dit ne pas être en dehors du panorama politique et promet de continuer avec détermination sa lutte politique au sein de la démocratie chrétienne qui va se relever comme un seul homme pour surveiller et défendre les intérêts vitaux du peuple congolais. Nous sommes en train d'observer. Nous sommes au service de notre nation, de notre pays. À ce titre-là, chaque fois qu'un pas est franchi, il faut observer. Nous observons, mais nous ne sommes pas en dehors du panorama politique puisque nous sommes déterminés à continuer notre lutte politique et par rapport à cette lutte politique, à surveiller, à sauvegarder les intérêts vitaux de la nation congolaise et la prospérité pour le peuple congolais. Donc, en tant que président de la démocratie chrétienne, nous ne sommes pas découragés, au contraire, c'est une occasion pour nous pour reprendre l'élan, pour essayer de reconstituer les tremplins qui va permettre à ce que la démocratie chrétienne puisse se relever comme un seul homme, malgré toutes les irrégularités que nous avons constatées, malgré toutes les fraudes qui ont été occasionnées par ceux qui détenaient la gouvernance du processus. Nous avons des preuves